Coucou tout le monde, allez je continue les signes pour la semaine prochaine. À qui le tour? Les Gémeaux. Allez les Gémeaux, c'est à vous pour cette semaine du 16 au 22. 16 au 22 octobre. Allez, je vais prendre le petit oracle des heures miroirs, j'espère que vous allez bien. Semaine qui sera sous l'influence de la nouvelle lune en balance. Signe d'air, donc on va voir ce que ça va donner pour vous. La balance étant un signe d'air comme le vôtre. Hein. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Ah, je peux plus parler. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous les Gémeaux durant cette semaine du 16 au 22 octobre? Allez, quel est le message Gémeaux ascendant lunaire pour cette semaine du 16 au 22 les Gémeaux? Bon, il y en a une qui a volé. Le relationnel, la carte numéro 3h33, 3 c'est le renouveau. Hein. Donc il sera question de relationnel, de communication. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. On va vous demander de communiquer. De toute façon, c'est une semaine dans la communication. Hein. Une nouvelle lune en balance, le dialogue, c'est vraiment c'est le nouveau départ dans le dialogue. Et il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous guider les Gémeaux, vers votre liberté. Ouais. Et demandez, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. N'hésitez pas à dialoguer si vous voulez réussir. Il va falloir dans votre communication que vous soyez clair dans vos propos, les Gémeaux. Si vous le faites, il y a quand même votre vie, il y a quand même un changement qui peut commencer. Hein. Bon, allez, par le dialogue et par demander de l'aide, voilà. Et la liberté en deux paquets, 14h41, ça fait 5, c'est le changement. Garde espoir, et bien dites donc, voyez, on vous dit, je suis là pour te guider vers la liberté, et là on me parle de liberté. Donc vous allez y aller. Hein. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Bon, il va falloir vous battre pour quelque chose, mais surtout oser dialoguer vraiment. Hein. Oser demander du soutien. Allez, je vais prendre la triade pour cette semaine, les Gémeaux du 16 au 22. Ouais. Il y a vraiment, il y a l'amour et l'ordre qui me parlent d'une nouvelle peut-être, d'une révélation amoureuse où vous allez vraiment écouter votre cœur et vous seriez surpris en écoutant votre cœur, l'amour et l'abondance. La richesse, c'est-à-dire rentrée d'argent, l'abondance dans un domaine de votre vie, le soutien. Vous voyez qu'il y a la protection, l'entraide. Allez, on écoute son cœur, les Gémeaux, cette semaine. Donc, avec l'oracle de la triade pour les Gémeaux ascendants et lunaires du 16 au 22 octobre. Il y a peut-être des réconciliations, des associations. Les Gémeaux, cette semaine. Allez, je vais chercher quelques cartes. Ah, je ma chaise qui fait du bruit, ça m'agace. Quelques cartes avec la triade. Après, je vous donnerai un petit message avec le tarot des anges gardiens. Et pour terminer, un message sentimental pour faire le plein d'amour, les Gémeaux. Allez. Même si déjà, ça peut vous parler dans le domaine sentimental, évidemment. Donc, je vais prendre une carte Gémeaux 16 au 22. Allez. Gémeaux ascendant lunaire, évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc là, on parle d'épreuves. Il y a des épreuves. Oui, ben oui. Elle est du côté positif, donc j'ai envie de vous dire qu'on va les laisser derrière vous, hein, des épreuves. Hein. Allez, un petit peu d'épines de ronces, là. Il y a des foudres, des prises de conscience ou des conflits. Ou ça peut me paraître d'un imprévu. Quelque chose qui arrive rapidement, les Gémeaux. Il y a l'illusion, l'ego, le mental. On s'illusionne, il faut changer quelque chose. Hein. Peut-être on me parle de masque, vous portez des blessures qui vous desservent ou des personnes, on va voir, hein, portent vraiment
attention autour de vous, les Gémeaux. Et il y a le changement, la résultante, quelque chose qui bouge. Il y a vraiment le mouvement, hein, mutation, changement, déménageant, on fait changer les choses. On fait la roue qui tourne. Hein. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus au bon endroit. Il y a une forme de tristesse. Il y a quand même des difficultés, les Gémeaux, cette semaine. Hein. Allez, on va voir ce que la nouvelle lune nous dit pour vous. J'ai pas fait la guidance encore. Allez, je vous donnerai un petit message pour chaque signe, cette nouvelle lune. Donc sur le changement, les Gémeaux, du 16 au 22 octobre. Excusez-moi, on passe la tondeuse. Il va falloir retrouver la paix et la sérénité par rapport aux épreuves que vous rencontrez. Vous en avez besoin. Le retour à la paix est conseillé. Alors, on peut me parler de prise de conscience, mais sur le plan émotionnel, ça bouge. On peut me parler aussi que vous allez avoir un déclic et pour certains, vous allez devoir être à l'écoute de votre côté féminin. Peut-être on peut me parler de création d'entreprise pour certains Gémeaux. Hein. Je ne sais pas. Allez, les nouvelles, les messages. Vous voyez, on vous demande de communiquer, de ne pas rester dans le mental pour certains. Si vous voulez changer quelque chose, il va falloir communiquer, oser dire ce que vous avez à dire avec la carte des messages. On peut me parler de nouvelles aussi qui vont arriver et qui vont vous sortir de votre mental, qui vont vous permettre justement d'arrêter d'être dans l'illusion, de vous illusionner par rapport à quelque chose. Un petit peu perdu là, les Gémeaux, hein, cette semaine. Changement et frère. Donc on me parle de mutation, de changement en lien avec une personne de votre entourage. Ou peut-être que c'est vous qui allez vous regarder face à vous-même et dire maintenant ça suffit, je change quelque chose. Ou c'est peut-être avec une personne de votre entourage. La carte du frère, c'est peut-être un associé, c'est peut-être une personne qui vit avec vous, vous l'adaptez. Hein. Allez. Et sur le malheur, j'ai le mensonge. Et oui, vous êtes triste parce que vous mentez à vous-même. Peut-être il y a une forme de mensonge d'ego ou peut-être on me dit vous êtes triste parce qu'il y a des mensonges, il y a de l'hypocrisie autour de vous. C'est pas clair, il y a des choses à éclaircir les Gémeaux cette semaine. Hein. Allez. Donc, je vais en rajouter au niveau de la résultante. Qu'est-ce qu'on me dit? Sur le frère, il y a la fin d'un cycle. On tourne une page. C'est pas un changement radical, c'est on tourne une page. On met la carte numéro 57, l'oméga. C'est vraiment un nouveau cycle de votre vie. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous écrivez un nouveau chapitre. Voilà, tout simplement. C'est l'aboutissement, c'est l'achèvement de quelque chose. C'est la finalité, c'est la fin d'un cycle. Allez, et sur l'oméga, j'ai l'erreur. Et on a peur de se tromper. Je pense que vous voulez tourner une nouvelle page, mettre fin à quelque chose, mais vous avez peur de faire des erreurs. Il y a quelque chose qui vous freine, là, les Gémeaux. Il va falloir... Ah, bon, au niveau de la synthèse, donc il y a vraiment les mensonges, et pourtant vous avez la réussite, hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Il y a des diplômes, il y a la célébration, il y a quelque chose qui va fonctionner. Hein. Et j'ai l'engagement. Il y a peut-être des nouveaux contrats, des nouvelles signatures. Ouais. Ou des nouveaux engagements amoureux. Mais vraiment, il y a vraiment cette notion de nouveau départ et de changement par des engagements ou par des nouvelles signatures. Tout simplement. Donc, il va falloir vous faire confiance. Ouais. Il y a quelque chose à dépasser cette semaine. Je vais en rajouter sur cette erreur. Pourquoi cette erreur? Ah, il y a des procès peut-être. Il y a des choses difficiles. Il va falloir trancher, hein, les Gémeaux. Peut-être on me parle de trahison. Hein. Ou peut-être on parle de disputes et de querelles hein, à dépasser. Et vous avez l'abondance. Alors peut-être que c'est peut-être par rapport à des finances. Là. Il y a peut-être des procès et il y a des batailles financières. C'est possible. Mais de toute façon, si c'est ça, au niveau de la synthèse, vous avez la réussite, vous avez la signature. Donc franchement, vous allez dépasser quelque chose. Voilà. Où on me dit qu'il faut trancher assez vite et si vous voulez aller vers votre réalisation, vers votre abondance, les Gémeaux. Peut-être qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite hein, aussi. Hein. Mais on peut me parler de conflit quand même. Ouais. Bon, les Gémeaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Donc, l'ordre, la libération sur les nouvelles, on met de l'ordre dans sa vie. Il y a vraiment quelque chose qui vous est annoncé aussi. Hein. Et il y a la tentation. Vous êtes tenté d'y aller, mais il y a de la rivalité dans l'air. Ouais. Il y a de la rivalité, ça bloque. Hein.
Ça va bloquer, mais au niveau de la synthèse, il y a vraiment la réussite. Ouais, vous allez y aller. Allez, le silence qui peut me parler, peut-être pour le moment, il faut se taire. Peut-être que justement, la paix et le silence me dit que vous avez besoin de revenir au calme, vous avez besoin de silence, tout simplement. Bon, il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a un nouveau départ avec la carte de l'élévation. On s'élève. Vraiment, c'est l'élévation spirituelle. C'est quelque chose qui bouge. Et c'est nécessaire, on vous dit, avec la carte de la nécessité. Vous devez mettre quelque chose en place. C'est nécessaire. Et la racine peut me parler que vous revoyez la base d'un problème et que ce que vous mettez en place, c'est sur le long terme. Ou si c'est pas sur le long terme, c'est par rapport à quelque chose du passé. Vos parents, vos grands-parents, votre famille. Ou tout simplement, il est nécessaire de travailler sur vous, sur vos blessures, d'aller au fond des choses pour mettre en place un nouveau projet. Mais il y a quand même quelque chose qui s'arrange, il y a quand même cette élévation. Bon, on vous le dit, garde la positive attitude, sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec. Donc, vous avez la victoire. Oui, il y a des choses difficiles, je le vois, mais au bout, vous avez la réussite, les Gémeaux. Allez, on y croit. On croit en soi, les Gémeaux. Le tarot des anges gardiens. Le tarot des anges gardiens. Les Gémeaux. Attention aux fausses personnes quand même, hein, avec l'illusion et la tentation. Allez, le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Gémeaux. Bon, là voilà. Le gardien de la pensée, les Gémeaux. Donc, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Alors, vous voyez, il y a beaucoup la communication. Hein. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel. Peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positive, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà. En dos de paquet, alors vraiment, on vous demande de défendre quelque chose qui vous tient à cœur cette semaine. Bon, 9 de la pensée. Attention à comment vous allez communiquer, les Gémeaux. C'est important cette semaine. Parce qu'on vous dit, attention, peut-être vous, oui, peut-être positif, mais attention à comment vous communiquez. Attention dans la communication. C'est ce que je ressens, c'est du général. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Oh là là. Et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Donc vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de venir vous aider à y voir plus clair. Donc on vous demande vraiment de demander de l'aide, parce qu'il y a une forme de fatigue quand même. Avec la carte du malheur, je l'associe à la tristesse, mais je l'associe à la fatigue émotionnelle, cette carte. Voilà. Donc, demandez de l'aide, n'hésitez pas. Il y a vraiment 9 de la pensée, c'est la fin de quelque chose et on réfléchit. Vous réfléchissez peut-être beaucoup, les Gémeaux. Et vraiment la notion de pensée, de mental. Voilà, les Gémeaux. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Gémeaux, ascendant lunaire. Bon, il y en a 2 qui ont volé. Écoutez, je vais les garder. Allez. La grâce. Merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles. C'est marrant ça. Mes gestes et mon attitude pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. Disons, la grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Il y a vraiment quelque chose qui doit être résolu. Parce que regardez, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Prédiction de votre semaine. Un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Vous voyez, gardez la positive attitude dans une situation et le soutien.
C'est exactement, ça résume la guidance. Hein. Merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est de ne pas marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Prédiction de votre semaine. Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Donc, faire confiance et plus de légèreté, plus de douceur envers vous et envers les personnes serait pas mal cette semaine les Gémeaux en amour. Ne pas dramatiser une situation et vous faire confiance. Et la sensibilité, attention, hein, votre hypersensibilité, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut me parler de nervosité et de sensibilité avec ces deux cartes aussi. Hein. La carte de l'eau, ce sont vos émotions. Hein. Ça peut être me parler d'émotionnel, de conflit qui pourrait vous amener à souffrir au niveau de l'émotionnel. Donc, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Il y a du conflit là, il y a quelque chose, il y a vraiment de la trahison, il y a des choses difficiles, hein, les Gémeaux, qui partent cette semaine. Voilà, qui sont en train de se passer. Peut-être qu'il y en a qui sont en séparation, hein, qui sont en train de se libérer de personnes qui ne sont pas sincères avec elles. Hein. Bon, les Gémeaux, laissez-moi des pouces et des commentaires si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.